data ou appel renouvelé avant expiration au dièse 111 étoile 1 dièse. Chez Orange, le King c'est vous et nous vous le prouvons chaque jour. Orange. Some passes deserve a reward. Right now, enjoy like kings. Every renewal is a pass with Orange bonus. 100% refund on every data or call bundle renewed before it expires via #111*1#. At Orange, you are king and that's a fact. Orange. Retour sur le plateau, légère avance des Fennecs d'Algérie sur les Lions, indomptable 1-0. Vous avez vu ça venir? Non, pas vraiment. J'ai pas vu venir parce que on aborde quand même le match relativement avec sérénité. Hein. On a abordé le match un peu tranquillement. C'est vrai que passé une dizaine de minutes, on est retombé dans notre travers où on ne change pas de vitesse. On reprochait ça au Lyon pendant la CAN. Cette faculté à changer de vitesse quand on approche les 30 mètres, elle nous fait défaut. On a du mal. Et puis, la justesse de l'avant-dernière et la dernière passe. On a vu Choupo, par exemple, sur une contre-attaque, où ils étaient 4 contre 2 défenseurs algériens. Il n'a pas assez fixé avant de faire la passe. Il a fait la passe trop tôt. Ça fait que... Donc, je pense que... quand l'Algérie se ressaisit, il faut quand même dire qu'elle a des attaques plus incisives que les nôtres. Et maintenant, si on les accompagne en faisant des erreurs défensives, parce que la défense a raté une ou deux relances qui ont permis à l'Algérie de récupérer très haut le ballon et d'aller vite, parce qu'ils ont quand même des bons manières de ballon. On peut dire que sur l'ensemble de la mi-temps, certainement l'Algérie mérite de mener, mais pas de beaucoup. Et je pense qu'il y a encore de la place pour revenir au score. Voilà. Vous avez dit, vous également, que nous sommes tombés dans les vieux démons, on va le dire comme ça, nos vieux travers. Lyon. Exactement, on est retombé. Est-ce qu'on a redonné confiance à l'Algérie? On sait tout ce qui s'est dit avant cette rencontre. Oui, et c'est pour cela. Avec le stade de Japoma, tout ça là, est-ce que les Camerounais ont redonné eux-mêmes confiance à l'Algérie lors de ces 45 premières minutes? C'est justement pour cela que j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on plantait le décor de cette rencontre, que les 15 premières minutes seront très décisives. Parce que, connaissant cette équipe du Cameroun, le rythme avec lequel elle évolue généralement, on s'est dit qu'il fallait déjà, dès d'entrée de jeu, essayer de contenir cette équipe et de ne pas prendre les buts. Mais je pense qu'ici, quand on a regardé cette rencontre, c'est les dispositifs tactiques de départ des deux équipes qui permettent d'avoir une lisibilité dans ce qui s'est passé. On a une équipe camerounaise qui a terminé la première mi-temps avec 64% de possession de balle, mais possession de balle pour ne rien faire du ballon, pendant qu'on a bien vu que côté algérien, la consigne était claire, essayer de contenir au maximum les Camerounais et pouvoir à travers la vitesse de Riyad Mahrez, la dextérité et surtout le fait qu'un gars comme Slimane Mani pèse beaucoup sur la défense, pouvoir amorcer les différentes attaques, et on l'a vu, Charles a évoqué ces deux actions où notre défense était un peu perdue. On a eu ce merveilleux arrêt, un premier temps d'André Onana, et c'était toujours par l'entremise de Slimani qui est véritablement l'homme qui a fait le plus mal aux Lions indomptables du Cameroun. Parce que quand vous allez regarder après les statistiques de la rencontre, l'évolution, on a pratiquement le même nombre de fautes, 7 de part et d'autre, mais vous allez voir que dans les actions les plus décisives, les tirs, c'est l'Algérie qui est devant, 5 tirs contre 2 pour le Cameroun. D'ailleurs, les 2 tirs cadrés, merveilleux agrès de Onana. Le deuxième, malheureusement, réussi à trouver le chemin du but. Donc, je pense que Belmadi s'est dit, on va au Cameroun. La première des consignes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? On garde nos cases. Comment on les garde? On joue regroupé, on resserre les lignes compactes, on se parle beaucoup. Et s'il y a une occasion sur les phases offensives, on les amorce directement et on profite. Par exemple, vous savez, quand vous êtes
une équipe et vous savez que dans l'équipe adverse, il y a des gars comme Slimani, vous ne blaguez pas avec les phases de coups de pied arrêtés sur certaines zones du terrain. Non, honnêtement, on ne blague pas. On est parti sur une action côté faille qui semblait un peu banale, qui a produit ce coup de pied arrêté et je crois qu'ils l'ont merveilleusement concrétisé. Elle est l'illustration parfaite même de ce que l'Algérie voulait faire. Aujourd'hui, il est question pour le Cameroun de savoir ce que l'on fait du ballon au-delà de le posséder. Parce que ça ne sert à rien d'avoir le ballon et de ne pas produire une action. J'allais évoquer tout à l'heure, on a bien vu Choupo dans ses différents déplacements, il veut mettre du rythme. Mais ça ne marche pas, ça ne donne pas. À un moment donné, vous avez même vu, il fait l'appel, il dit Aboubakar Vincent, prend l'intervalle et il pioche un ballon. Mais malheureusement, c'est vite lu parce que c'est un peu téléphoné. Justement, c'est un peu téléphoné et les Algériens ont le temps de resserrer. Il faut aujourd'hui essayer de multiplier les actions. On ne trouve pas assez de mouvements. Surtout, regardez quand les Algériens ont le ballon sur les phases offensives. Ça va très vite. Il faut trouver aujourd'hui ces courroies de transition rapide. Lâcher le ballon rapidement parce qu'on a le ballon. Mais qu'est-ce que l'on fait de lui? Ça, c'est la grosse interrogation. Et je crois que c'est l'apport et la lecture technique et tactique de Rigobert Song qu'il va falloir voir en deuxième période parce que je pense que côté maghrébin, on connaît un peu déjà leurs astuces et leurs tactiques qui rentreront certainement dans le même style, un peu plus resserré d'ailleurs, mais il va falloir être très vigilant au-delà d'aller égaliser, surveiller également nos cages. J'ai envie de vous demander, Charles, vous permettez, est-ce que l'absence d'un garçon comme Mouminga Maleux se fait ressentir? Oui, justement, c'est ce que j'allais dire parce que on a comme un petit problème de répartition des rôles au milieu de terrain. Exactement. Vous avez vu qu'on ne sait pas lequel des trois est en soutien de notre attaque. Et ça pose un problème parce que Choupo est complètement dans le couloir. Or, si Moumi était là, c'est lui qui jouerait ce rôle-là de soutien de l'attaque parce qu'il sait le faire, il sait se balader à droite, à gauche. Les autres, c'est des milieux à tempérament défensif. Mais je ne sais pas si on a attribué à l'un d'entre eux le rôle de faire le piston, c'est-à-dire que il de semble monter. Que ce soit au vu de c'est peut-être Onana. Il semble que parce que quand on a vu ses percées, on l'a très souvent vu sur le flanc de l'attaque. Mais on l'a aussi à tendance à vouloir aller se projeter et aller donner le dernier ballon. Exactement. Et ça fait en sorte que on a comme une impression qu'il se marche un peu sur les pieds, les trois milieux de terrain. Il faut clairement répartir les rôles parce que si on veut amener de la vitesse, il faut que l'un des milieux puisse soutenir ses attaquants pour que les déplacements croisés et tout ça, les ballons dans l'espace, on puisse en bénéficier. D'autre part, nos arrières latéraux, ils ont du lait sur le feu. Exactement. C'est évident quand vous avez Marez en face et l'autre de l'autre côté, et vous ne pouvez pas bouger. Nous, Tolo et Faye, je ne suis pas certain qu'ils ont fait un seul centre en 45 minutes. Parce qu'ils ont du lait sur le feu. Je suis certain que les sons leur ont dit, messieurs, aujourd'hui, là, au poste d'abord, vous contenez ces gars-là, c'est des magiciens du ballon, vous le savez. Donc, contenez-les, même si vous n'êtes pas très offensif. Or, ça nous met quelques pions en moins sur le plan offensif. Et je crois qu'il y a quelque chose à réorganiser. Peut-être Choupo le ramener dans le rôle de soutien des attaquants et mettre un milieu de terrain de couloir supplémentaire. Pourquoi pas? En ce moment-là, Choupo jouerait le 9,5. Peut-être qu'il serait plus à l'aise dedans. Ou, comme on est mené, lancer un Ganago, je ne sais pas qui, un attaquant, et que Choupo joue en soutien. Et je pense qu'il faut prendre cette décision pour pouvoir égaliser. Voilà, je voulais justement vous demander à vous, Amine Mahi, quel compartiment devrait recevoir plus de discours de Rigobert Song pendant cette pause? Déjà la défense. La défense, pourquoi? Oui, parce qu'on a observé premièrement des errements. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'on ne peut pas refuser à Slimani ses qualités d'un excellent attaquant, surtout qu'on sait qu'il joue excellemment du jeu de la tête, excellemment. Pour ceux qui le suivent et le connaissent au quotidien, c'est l'un de ses points forts, c'est le domaine dans lequel il excelle même. On a vu lors de corps à corps avec Ngande comment il réussissait à prendre le dessus sur ce dernier parce que c'est un attaquant qui est coriace, il est véritablement véloce, mais il faut observer qu'au-delà de cette vélocité, c'est un attaquant qui a également la pointe de vitesse. Il sait gratter les petits ballons, donc il va falloir parler déjà à notre défense, à notre axe central pour qu'on ait plus de concentration. Maintenant, sur le côté, Charles a certainement évoqué, on a du feu au lait, il y a il y a Marez d'un côté, il y a, je crois que c'est Benasser un autre côté, mais
on ne peut pas jouer au football et espérer avoir une supériorité numérique en phase d'attaque si on n'a pas le soutien et l'apport des latéraux. Non, c'est pas possible. On a très souvent vu Faye Collins dépanner Choupo-Moting, mais on a très peu vu Nurutolo, on a très peu vu Karl Toko et Kambi. Justement, ça se passe comment? On sait que ce côté Faye, Choupo, ce sont des joueurs essentiellement à vocation offensive. Ils ont un apport offensif véritablement incroyable, mais de l'autre côté, ça coince un peu. Et c'est certainement du fait aussi que, et là, on revient sur les absences. Vous savez, il s'est développé avec Moumi une sorte de cohésion et de complicité, même avec Karl. Et on a vu très souvent à cette époque des permutations, parce qu'il y avait la faculté, au-delà de jouer sur les côtés, même de rentrer au niveau du milieu de terrain. Et c'est là que ça coince. Et Rachel l'a dit, repartir les rôles au niveau du milieu de terrain, c'est assez brouillon. On ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Essayez véritablement de se calmer, parce qu'on a bien vu que la pression, si elle était côté algérienne, passé les 15 minutes, elle est redescendue de notre côté. Il va falloir essayer d'être au-delà de ça et surtout apporter une réponse au dispositif tactique que nous propose aujourd'hui Belmadi. Ça, il faut le dire, c'est assez clair, c'est lucide. Quand vous regardez ces Algériens jouer, vous comprenez ce qu'ils veulent faire. Et il a parlé tout à l'heure de Ganago. Moi, j'aimerais bien voir un joueur comme Gaël Ondoa dans cette rencontre. Honnêtement, un joueur comme Gaël Ondoa dans cette rencontre, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a de la mobilité, qui joue au ballon, qui le touche, qui sait et la facilité de se déplacer dans les mouvements. Pourquoi pas et essayer de sortir un milieu. Oui, entre nous, mais on l'a. Exactement. Essayer, parce qu'on sait, Onana Jean Junior, la capacité d'être un excellent relayeur. On lui sait cette qualité. Donc il faut aujourd'hui faire le choix. Celui et Umgwet, justement pour se dire qu'il faille prendre un certain nombre de risques, mais des risques payants qui ne puissent pas véritablement impacter. Parce qu'on a de la chance, on en a peu avancé parce qu'il est généreux dans le fort, il a cette énergie qui lui permet de faire cela, il est assez technique. Il peut également être ce milieu récupérateur défensif et surtout bien relancer les ballons. Non, il va falloir essayer côté Cameroun de repenser un peu tout ça et surtout d'essayer d'asseoir une cohésion. Moi, je savais que ça ne devait pas être facile parce que quand on a longtemps joué avec un dispositif, on n'a pas très souvent essayé de changer pour voir ce que les autres pouvaient faire. On se hâte forcément à ce genre de difficultés, surtout quand, moi je le dis, c'est 2 cadors qui nous manquent aujourd'hui et pas des moindres. Voilà, Charles Mongem-Yemé, 45 minutes, il nous reste. Il faut absolument gagner ce match. Oh, il faut au moins faire un match nul. C'est en Algérie. Absolument, le retour sera donc très vous compliqué. parlez même de match nul, Japoma, Charles? Il faut au moins faire un match nul. Au minimum, ça c'est clair. Parce qu'en ce moment-là, la victoire en Algérie, par le plus petit des scores, nous qualifierait. Oui. Mais si on perd ici, ça va être extrêmement compliqué. Donc, vous voyez un match nul et on va faire... non, je dis au moins un match nul. Oui, mais je pense qu'il y a de la place pour gagner ce match. Charles, j'ai dit, on fait le match nul et on va faire comme la Macédoine à l'Italie. Oui, par exemple. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. 1-2-2, si on fait 1-1, si 1-2-2 là-bas, pourquoi pas. Un but à la 92e minute. Ou un seul but au temps additionnel là-bas. De toute façon, c'est des matchs avec VAR. Donc, la loi du domicile est limitée un peu. Parce qu'on regarde quand même la VAR, on regarde les actions. Et je crois que la FIFA a donné suffisamment de consignes. Même ici, il y a de quoi faire quelque chose en deuxième mi-temps. Parce que l'Algérie va essayer de gérer certainement. Parce qu'elle se dit, on a le match retour chez nous, on mène, ne prenons pas de risques inutiles, on joue par à coup maintenant. Si quelqu'un a un bon ballon, il essaie de contre-attaquer à 2 ou à 3. Et puis, si on en marque un deuxième, c'est tant mieux. Si on n'en marque pas, au moins préservons celui-là. Maintenant, c'est à nous. C'est pour ça qu'on demande de sortir un demi-défensif. On n'a pas besoin de Umgwet et on l'a en ce moment-ci. Il faut en sortir. Mais vous connaissez le banc de touche du Cameroun. Hein? Nous sommes sortis de la CAN. On connaissait qui devait entrer. Il y avait des remplaçants de luxe qui devaient entrer. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Vous voyez qui donc remplacer, j'ai dit soit Ganago, renforcer ce milieu de terrain. Le Gaël, que moi on n'a pas encore vu ici. Chez les Lions, on l'a pas encore vu. Chez les Lions, on l'a pas encore véritablement vu. C'est un excellent joueur. Mais il a la capacité d'apporter du mouvement et de la vivacité, de la vitesse au milieu de terrain. On sortirait entre et Onla qui ont un jeu relativement nonchalant, il faut le dire. On en sortirait un
et on mettrait un milieu de terrain qui a plus de vivacité pour nous apporter de la vitesse. On a besoin de percussion, on a besoin de vitesse. Toko n'a quasiment pas joué en première mi-temps parce que d'abord les ballons étaient rares, nous Tolo ne l'alimente pas. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui défend suffisamment haut pour récupérer les ballons et leur donner comme Mominga Malo le fait quand il est là. Donc, il y a des choses à faire. Voilà, merci. On va repartir à Japoma pour la deuxième période. Cameroun-Algérie. Hey. Voilà son. Money, c'est une chance de 15 clients 100% remboursés toutes les heures pour un transfert ou paiement au dièse 150 dièse. Chez Orange, le King, c'est vous et nous vous le prouvons chaque jour. Orange. Nothing should stop your joy. You were born to enjoy like kings. A transaction via Orange Money is a chance to rejoice. 15 customers are 100% refunded every hour for transfers or payments via #150#. At Orange, you are king and that's a fact.